j'ai vraiment hâte de travailler sur cette émission-là. Ça va être vraiment quelque chose d'intéressant. Ça va être vraiment intéressant de pouvoir participer à ça. Ça m'intéresse beaucoup de découvrir tous les sports et les activités dans notre région. Rude épreuve, c'est 3 personnes travaillant dans différents domaines sportifs qui s'affrontent dans une multitude d'activités physiques de la région du Sud-Ouest. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Kayak Safari. Bonjour, ça va bien? Merci. Oui, vous? Oui. Ça fait 2 ans, là, depuis 2010, que je suis propriétaire avec mon ami Justin. Donc, vous êtes ici à Huntingdon aujourd'hui. C'est environ 1 heure sud-ouest de Montréal. Est-ce que c'est votre première fois? Ici, oui. Ben, ici, oui. Ici, oui. Avec un peu de recherche, je me rappelle, on faisait du kayak sur la rivière Bonaventure en Gaspésie. Ça a été super intéressant. Avec le courant, tout. J'ai déjà fait du kayak sur des lacs aussi ou même dans le fleuve. Ça a toujours été plaisant. C'est plus difficile pour le haut du corps. C'est pas nécessairement quelque part que je suis plus fort, mais je pense que ça devrait être quand même le fun. Ça devrait être facile jusqu'à un certain point. Est-ce que j'ai déjà pratiqué le kayak? Non, pas du tout, pas en tout. Alors, je suis un petit peu nerveuse, mais je ne suis pas inquiète. Il y a à peu près 4 ou 5 employés ici que je pense qu'ils vont vous donner la bonne technique, comment le prendre. Et j'espère que les rapides, il n'y a pas de vent aujourd'hui, alors j'espère que les rapides ne sont pas si dangereuses que ça. C'est sûr que j'étais un petit peu à l'aise face à la discipline parce que je l'ai déjà pratiqué auparavant. Je faisais partie, étant adolescent, du club de kayak à Châteauguay, sauf que c'était du kayak de course, comme qu'on peut voir aux Olympiques. Puis bon, mais on se classait quand même dans les top 5. Fait que notre équipe, tout ça, puis bon, j'ai bien hâte de renouer avec cette discipline-là. Ça fait au moins 6 ans que je pratique le kayak sur l'eau calme. J'ai fait une coupe de descente en eau-vive dans la rivière Ottawa et dans le Québec aussi. Mais vraiment, ma spécialité, c'est seulement ici sur les eaux calmes. Ici. Oui. Donc ici, on a 3 parcours pour choisir. Okay. Tous nos parcours, c'est sur une rivière très calme. Donc, c'est vraiment pour n'importe quel niveau d'expérience. Donc, n'importe quel âge, on a des kayaks doubles, des enfants pour faire cette activité aussi. Donc, c'est ça. On a 3 rivières pour choisir. Elles sont toutes plus ou moins les mêmes, environ 7 à 8 km de distance. Donc, une fois arrivé ici, notre équipe de Kayak Safari, on va faire tout le reste pour vous. Donc, on va expliquer certains points de sécurité. On va donner vos équipements, on donne vos gilets, vos rames, le kayak, tout compris, et on fait le transport pour vous. Donc, dépendant avec quelle rivière vous choisissez, on vous ramène à point A et vous descendez à point B. C'est pas juste un parcours en sac, c'est vraiment une descente à la rivière qui va prendre environ 2 heures à 3 heures pour compléter. OK. C'est pas pire, ça. Puis ici, on est où au juste? Je regarde le bâtiment, ça a l'air un peu Oui, old school. on est dans le vieux moulin ici à Huntingdon. C'est convenient pour nous autres, on est proche de rivière. Donc, quand vous finissez, le quai pour débarquer est juste ici. Et si vous choisissez cette route ici, on commence ici et on descend. Toujours avec le courant. Savoir si j'ai des craintes face à la discipline la semaine, oui puis non. Côté cardio, je suis pas sûr si je suis encore à ce niveau où j'étais. Puis des appréhensions, non, ben, je sais qu'on va s'amuser. C'est sûr, il fait tellement beau aujourd'hui qu'on n'a pas le choix de s'amuser. J'ai pas vraiment des craintes ou des appréhensions. J'ai hâte de commencer parce que c'est notre première exhibition, on va dire, notre première sortie.
J'ai hâte de voir comment que je pourrais être en compétiteur de les 2 autres gars que je suis avec. Par rapport à l'équipement, c'est juste vraiment qu'est-ce qu'on a besoin de savoir. Exact. Donc, si vous arrivez, nous autres, on demande simplement d'amener un chapeau, de crème solaire et nous autres, on a tout le reste pour vous. Même on a des containers pour être sûr que si vous avez des appareils photo, n'importe quoi, vous pouvez mettre en dedans pour protéger ça. Donc, oui, simplement, après vous choisissez votre route, on a tout pour vous et on peut commencer le descente. Bien, ça a commencé avec la nature. Je viens de la campagne, donc c'est quelque chose que j'aime à faire, une activité dehors. Et vraiment, le kayak, c'est pour prendre le temps d'aller dehors et faire une activité dans la campagne. C'est vraiment tranquille ici, donc c'est pour ça que j'aimais ça. C'est vraiment quelque chose de différent de peut-être les jeunes font aujourd'hui, peut-être avec l'Internet et tout. Ça vraiment, éloigne de tout ça. Donc, j'aimais beaucoup la tranquillité et la différence que l'activité peut amener. Il n'y a pas de danger qu'on savait avec les kayaks? Ou? Bien, tous nos kayaks sont des kayaks récréationnels. Donc, c'est vraiment des kayaks larges. Donc, vraiment, faut vraiment aller un bord ou l'autre pour les chavirer. Et nous autres, on fait le rivière très calme. Donc, c'est vraiment dur de virer dans nos kayaks ici. Bon, on est prêt? Moi, je suis prêt. C'est bon, on va commencer. Cool. C'est sûr, tout le monde me dit que j'ai déjà nagé parce que j'ai des grosses épaules. Je travaille très fort sur mes épaules dans les cours d'aérobie avec les poids. Alors, j'espère que ça va me donner la force d'être capable de conduire ce kayak-là parce que c'est juste le haut du corps. Puis, c'est ça, je pense que je vais être correct. Je crois que mes attitudes, ils vont m'aider à performer. Je ne suis pas un lâcheur, puis je suis pas quelqu'un qui va se laisser abattre. Fait que même mon objectif, comme j'ai dit précédemment, c'est de finir dans les top 3. Puis je pense qu'on va s'amuser. Ouais, je pense pas nécessairement que mes aptitudes vont me permettre de gagner ou de performer. Je m'en remets à mon orgueil. Peut-être que ça va me permettre d'avoir un petit peu plus de jus, mais sinon, regarde, c'est pas... je pense pas que c'est un sport que nécessairement je vais exceller ou que j'ai des aptitudes particulières pour ça, mais sinon, je pense pas que ça devrait être si pire que ça. On est à notre point de départ et je vais expliquer certaines techniques pour faire notre sport aujourd'hui, le kayak sur l'eau calme. Donc, je vais vous parler de comment le tenir ou de placer vos mains. Je vais expliquer le plus efficace pour ramer. Il y a certains trucs et je vais expliquer comment tourner à droite, tourner à gauche, reculer et vraiment ça être habitué sur l'eau. Donc, c'est notre point de départ, c'est assez facile. On va embarquer un par un et on va vous glisser dans l'eau. Donc, et après ça, une fois sur l'eau, on va expliquer certaines techniques. OK. As-tu un truc pour gagner? Pour gagner? Non. Ramer assez vite et toujours égal. Donc, ramez pas trop sur un bord si votre main droite est plus forte ou votre main gauche, n'importe quelle. Ramez vraiment égal les deux bords pour aller tout droit. Donc, si vous allez faire ça, donc ça va prendre beaucoup plus de temps. OK. Ça va être intéressant de voir quel entre les trois va vraiment pogner le bon rythme, parce que c'est vraiment dans un bon rythme, continuer comme il faut, un bord sur chaque bord, et ça va être excitant de voir ce qui va finir en premier.
Donc là, vous voyez qu'il y a écriture sur votre rame. Êtes sûr que tu es capable de lire. Donc, comme la vôtre. OK. Oui, exact. OK. Donc, pour bien le prendre comme il faut, vous mettez le milieu au-dessus de votre tête et vous faites des 90 degrés avec vos coudes, les deux bords, pour être sûr que vous pognez comme il faut, pas trop serré, pas trop grand. OK. Parfait. Je l'air Donc- de l'allure. Comme ça? Exact, exact. Donc, C'est là que je rame. exact. Donc, et vous voyez que vous pouvez mettre sur une angle, une 45 degrés. Donc, pour vous, aujourd'hui, vous faites une course. Donc, ça va être peut-être avantage de le mettre sur une angle. D'habitude, sur nos rivières, on n'a pas le besoin, mais en course aujourd'hui, peut-être ça va aller pour vous parce que si vous mettez sur une angle, vous voyez que en ramé comme ça dans l'eau, en haut ici, il est coupé. Donc, il coupe le vent. Ah. S'il est droit, vous ramez, vous regardez, là, vous poussez contre le vent. Donc, le seul avantage, là, c'est ça coupe le vent. Mais il faut être capable de quand même vous tourner vos poignets pour avoir la technique comme il faut. OK. Adam, je trouvais, puis toute son équipe, je trouve qu'ils me donnent vraiment des bons renseignements. Si on a besoin de quelque chose un peu plus spécifique, ils prennent, tu vois, c'est des passionnés là, de kayak. Fait que c'est vraiment le fun pour nous d'arriver et faire affaire avec une équipe comme ça. Là. On se sent vraiment en sécurité. Bien, les points peut-être plus difficiles là, lors de la pratique, ça a été plus de me dire, je pensais qu'en mettant les pagaies en angle, ça allait vraiment donner un avantage, mais finalement, je trouve que c'est peut-être un petit peu plus complexe, fait que je pense que je vais le laisser droit. Mais je ne dirai pas à mes compétiteurs parce que sinon, ils vont peut-être prendre ça comme un avantage ou le trouver plus faible. La pratique a bien été. Au début, quand on est rentré, je n'étais pas sûre, mais qu'est-ce que Adam nous expliquait, ça a bien été, sauf je pense que j'ai un petit peu de la misère. Il y a de l'eau qui coulait dans mon bateau, mon kayak. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe durant la course. Mais ça a bien passé. C'est calme, la rivière. On est chanceux. Pour tourner plus vite, donc vous voulez tourner sur vos pas. Pour tourner à gauche, vous payez à droite, mais vous pouvez arrêter avec cette barre-là pour vraiment tourner sur une 120 degrés. Donc, et c'est la même chose pour l'autre bord. Vous payez à gauche pour tourner à droite et vous pouvez reculer pour tourner vite comme ça. Il faut faire vraiment un... Jamais, il faut tourner vite. Okay. Mais ça ne devrait pas arriver. Non. Non, c'est ça. Ça n'arrivera pas. On est sur un eau exact. calme. Vous êtes en course aujourd'hui. OK. Donc, toujours C'est en... ligne droite, hein? Exact. C'est ça? OK. Ouais. Donc, ça, c'est le kayak 101, on va dire. Martin en bleu, je sais qu'il a déjà fait du kayak dans le passé. Et donc, je sais qu'il est habitué des courses comme ça. Mais aujourd'hui, c'est un bateau différent, c'est sur l'eau différent. Donc, ça va être intéressant de voir comment il prend ses expériences dans le passé et amener ça aujourd'hui ici à Kayak Safari. Vu que j'avais déjà fait un peu de kayak, les informations ils ont quand même assez bien, c'est revenu assez vite. C'est sûr que là, il faut que je maîtrise un nouvel type d'embarcation. Je faisais pas de la course avec ce genre d'embarcation-là. Fait que, mais sauf que ça s'est déroulé bien. Là. Chavonne, elle a des bons... elle va assez haut pour faire ses rames. Donc, c'est bien efficace d'aller proche du bateau. Donc, s'il continue comme ça durant tout le parcours, Chavonne devrait avoir une bonne course aujourd'hui. C'est sûr, c'est la première fois que je fais du kayak, alors je pense à la fin, je vais avoir mal aux épaules parce que c'est vraiment tourné. Alors, les gars sont plus... je pense qu'il y a plus de muscles en haut, alors on va voir, mais je pense à la fin, c'est là que je vais manquer de l'endurance. David a beaucoup de... on va dire, de puissance, on peut dire ça, quand il rame. Et donc,
s'il peut garder le bateau droit tout le long, il devrait avoir une bonne course aujourd'hui. Pas plus pour moi. Je pense que je garde mes prédictions. Je pense que je vais finir, je vais finir deuxième. Là. Je ne suis pas convaincu d'arriver en premier. Donc, ça va être intéressant de voir peut-être la bataille pour la deuxième place, plus que peut-être la première place. C'est mon opinion à moi. Donc, c'est pas quelque chose qui se fait sans explosion, vite. Oui, au commencement, c'est bon, mais durant leur parcours aujourd'hui, c'est important d'avoir assez de cardio pour le faire. Mais ils sont chanceux aujourd'hui, le parcours, c'est toujours avec le courant. Donc, si jamais ils sont fatigués, ils peuvent laisser le courant aider un peu. Donc, ils devraient être assez corrects pour faire le parcours. La personne que je pense qui a le plus de chance aujourd'hui, c'est Martin. Juste parce qu'il y a un coup de pagaie vraiment fort, vraiment puissant. Fait que c'est peut-être quelque chose que je ne serais pas capable de garder. Puis, considérant qu'il est probablement très endurant, probablement à la fin, moi, je vais manquer de gaz, lui, il va en avoir encore. C'est une des deux. C'est sûr, Martin a fait une petite vitesse tantôt, puis il a l'air plus en forme, comme je dis, il est comme plus costaud que moi puis David. Alors, d'après moi, ça va être Martin, mais on ne sait jamais. Martin est un petit peu plus léger aussi en poids. Alors, ça dépend de la technique aussi. Puis David, il a beaucoup de bonnes techniques. Plus à l'aise dans l'eau parce que c'est ça, je ne sais pas encore la distance qu'on a à parcourir pour l'épreuve, mais je dirais que David, puis même Chabonne, est quand même assez à l'aise. Des fois, il ne faut pas se fier aux premières impressions. Des fois, quand c'est niveau compétition, là, ils vont dire « Ah, je suis pas à l'aise », puis finalement, vous, tu les vois partir parce que justement, ils ont d'autres atouts. L'endurance, quand même de la force. Si Chabonne est moins pesante, mais elle en a moins à transporter. Fait que c'est tous des aspects qu'il faut prendre en considération. Oui, j'ai hâte. J'ai hâte de voir comment ça va aller. J'ai l'impression que l'épreuve, ça va être bien calme au début, mais ça va être vraiment à la fin qu'on va découvrir les vrais compétiteurs. J'ai hâte de voir la rivière, puis comment c'était, puis passer les petites places partout, puis arriver à la fin, même si c'est en dernier. J'ai très hâte de faire la course, de découvrir le restant du parcours. Puis de voir les autres choses. Tantôt, en s'en venant ici, on a vu qu'il y avait des chutes. Pas des chutes, des petites rapides. Fait que ça va être le fun de passer là-dessus. Puis de voir comment ça va être vraiment excitant. Ça va être, j'ai bien hâte. Notre premier événement aujourd'hui, ça va être partir tout le monde en course, de cercler le bateau en double et de revenir et passer l'arbre ici. Donc, le premier arrivé, ils vont avoir le premier point. Donc, on a différentes étapes aujourd'hui et celui-là, c'est le premier. Donc, je vous donne bonne chance à tout le monde et vous pouvez aligner ici. Donc, on va commencer à go. 1, 2, 3, go! Bien, la première épreuve, c'était un sprint.
C'était très fun. J'étais arrosée par Martin direct au début. Alors, c'était un petit peu dur à ajuster parce qu'aussitôt qu'il y a une personne en avant de vous, durant un sprint surtout, il y a beaucoup de vagues. Alors, je savais aussitôt qu'il était parti, c'était fini pour moi. Pour la première épreuve aujourd'hui, celle qui était plus de puissance, le sprint, j'étais un petit peu plus confiant parce que veux pas, justement, j'étais habitué de faire des courtes distances. Bien, la première épreuve s'est quand même bien déroulée. Encore une fois, je pense que j'avais bien vu, j'avais vu juste. Martin, il a vraiment un coup de pagaie qui est très fort. Fait que, en accélération, c'était vraiment très difficile à battre. Donc, c'est le parcours en distance. Vous êtes prêts? À go! 1, 2, 3, go! Techniques qu'ils nous ont montrées au début, c'était très bien. Surtout à mi-chemin, quand j'avais la fatigue, j'ai pensé un petit peu de qu'est-ce qu'il a dit, de bouger, la façon de prendre la rampe, puis de recontinuer, ça m'a vraiment aidé. Le fait qu'il a dit d'être proche de le kayak, j'ai pensé à ça parce qu'à un moment donné, comme je dis, mi-chemin, ça commençait d'être long. Puis pensant à ça, j'ai déroulé, puis je suis allée un petit peu plus vite, puis je voyais que c'était un petit peu plus facile. Mais ma stratégie n'a pas super bien fonctionné. Moi, j'avais l'intention de passer par le côté pour me couper un petit peu du vent. Puis ça m'a un peu trop rallongé, fait que j'ai perdu un peu d'énergie là-dessus. Mais finalement, ça a bien été, J'ai un petit ampoule, raqué dans les épaules, mais sinon, ça va bien. Pour ce qui est de mes deux adversaires, je pense qu'ils ont bien figuré aussi. Même au départ, on était pas mal égal. Et puis, c'est sûr qu'à un moment donné, là, les techniques ont commencé à plus embarquer. Puis c'est ça, on a utilisé des stratégies un petit peu différentes. Comme David, il semblait vouloir plus couper parce qu'à un moment donné, il s'est mis à vanter un petit peu plus. Puis bon, tandis que moi, je voulais aller plus en ligne droite. Fait que je court-circuitais un petit peu les rebords, mais tout en étant très légal. Mais sauf que c'est ça, on a eu une stratégie différente. Bon, c'est sûr, à un moment donné, j'avais plus de vent de face. Puis Chavon a quand même très bien performé en arrière. C'est ça, je regardais plus souvent en arrière parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'un adversaire va augmenter la cadence. Puis Chavon, elle connaissait vraiment le territoire, fait qu'elle savait qu'elle approchait. Fait que justement, moi, je ne savais pas du tout où je m'en allais, fait que je réservais un peu plus, mais ça a bien été. Le paysage est vraiment spectaculaire, c'est beau. Fait que peut-être j'aurais préféré qu'on prenne plus notre temps, mais là, c'est une compétition. Fait que le but, c'est d'arriver le premier. Vraiment, une journée normale ici à Kayak Safari, on prend une descente relaxe, une descente calme de 3 heures à votre vitesse personnelle. Quand on a commencé, on était tous ensemble. Avec le vent, je trouvais ça difficile de continuer avec les gars. J'ai essayé de vraiment ramer le même temps qu'eux autres, mais éventuellement, c'était juste impossible d'être avec Martin. Il est bien plus fort que moi, malheureusement.
Mais je n'ai pas arrêté tout le temps. J'ai été capable de les suivre tout le long. Je l'ai vu tout le temps du course. Alors, j'étais très fière de ça. Je m'attendais à suivre Martin un petit peu plus proche, puis peut-être à la fin faire un sprint final. Bon, ça s'est pas passé comme ça, mais oui, honnêtement, je pensais pouvoir les battre. Ouais. Donc, j'ai été chanceux, j'ai pas rien. J'aurais pu tomber parce que maintenant, il y a des petites rapides. Mais puis ça, je savais pas comment trop les traverser. Mais ça a bien été. Je me suis juste laissé aller dans le courant. J'ai pas cherché à aller plus vite là-dedans, puis à me stabiliser, puis ça a bien été. J'ai fait mon 110 jusqu'à à peu près 3/4 du chemin quand j'ai vu que Martin était vraiment plus loin puis je n'étais pas capable de le rattraper. Là, j'ai commencé de regarder les maisons de mes amis. J'ai vu mon père. Alors, c'était moins compétition, plus à la fin. Mais au début, j'étais très sérieux. Je souriais même pas, puis je voudrais vraiment ramer comme il faut, continuer de penser de la technique que Adam nous avons montrée, puis d'essayer de vraiment rattraper les gars. Comme ça, comme j'ai dit, j'ai terminé en dernière, mais je suis très fière de moi. C'est quand même un défi pas facile. Puis je vais continuer la prochaine étape. Ma performance de journée, je suis satisfait de ce que j'ai donné. Je pense que j'aurais pu pousser plus, mais je ne voyais pas nécessairement la ligne d'arrivée. La notion de la distance était peut-être moins facile à voir sur l'eau. Donc, je ne savais pas exactement quand donner plus de jus. À 2 reprises, j'ai comme décidé d'accélérer pour aller rattraper un peu Martin. Puis, bien, lui aussi, il faisait la même affaire parce que c'était des places qui étaient propices à ça. Fait que ça a été un petit peu plus difficile de ce côté-là. Mais sinon, non, je suis content. Je pense que la prochaine fois, je vais juste peut-être encore plus écouter ce que les autres disent parce que ça m'a donné quand même des bons indices, savoir comment est-ce qu'ils se sentaient. Félicitations au gagnant Martin aujourd'hui. Il était bien équipé il avait beaucoup d'expérience dans le passé, donc c'était son course aujourd'hui et il a bien fait. Ce que j'ai le plus aimé de l'activité, honnêtement, je pense que c'est l'équipe qu'il y a ici à Kayak Safari. Dès le début, on se sentait très bien accueillis. On voit qu'ils aiment leur métier, qu'ils aiment partager avec nous l'amour du kayak. Puis la nature, c'est vraiment un beau site. Je pense que je le dirai jamais assez. Puis bon, OK, la température à l'aide aujourd'hui, c'est le fun. Il n'y a pas trop de vent. Même s'il y a des vents, c'est pas trop large, fait que c'est sécuritaire. On peut se coller sur le bord puis ramer. Il y a amplement d'eau. Donc, tu sais, c'est fait dans une ambiance joviale.